Bonsoir à tout le monde, mes amis béliers. J'espère que vous allez bien. Voici la guidance pour vous pour le mois de mars. Alors, ouais, on est le 17 mars, bien évidemment. Comment vous dire que je suis juste un petit peu en retard. Des soucis personnels m'ont empêché de pouvoir faire les guidances comme je pouvais. Donc, effectivement, j'ai un petit peu de retard, sachant que, bien évidemment, on le sait tous, et toutes, que les guidances donc sentimentales pour ce mois de mars sont soit déjà arrivées, donc déjà depuis février, ou bien vont arriver d'ici. Enfin, alors quand on dit vont arriver, ça ne parle pas pour tout le monde, bien évidemment, mais certains traits, certaines, voilà, peut-être certains faits, peut-être certains dits que voilà, toutes celles et ceux que vous consultez sur YouTube vous disent, parfois ça se rejoint beaucoup et voilà. Donc, vous prenez bien évidemment ce qui vous concerne, surtout faites preuve de discernement, prenez bien, une guidance sentimentale générale, hein. Elle ne parlera pas pour tout le monde, donc n'hésitez pas à aller voir votre signe ascendant et votre signe solaire pour avoir de plus en plus d'informations. Ok, allez, bon, bah d'accord, on tombe sur déjà celle-là. Allez, pour mes amis béliers. Allez, pour mes amis béliers, non, là j'en ai trop. Allez. J'en ai beaucoup trop. Ok. Ouais. Bon, déjà, il y a des envies de commencer pour certains. Soit il y a une nouvelle rencontre. Ouais. Ok. C'est bon ça. J'aime bien, moi. Je l'aime bien la 7 de coupe. Contrairement à beaucoup qui pensent que la 7 de coupe, elle est mauvaise, moi, je la trouve plutôt bien. Parce elle a tous les obstacles, elle a les défis à relever, elle a les éléments favorables, après dans le contexte, voilà, sachant que ouais, moi j'aime bien plutôt la 7 de coupe. C'est une bonne carte. De toute façon, le numéro 7 est un bon chiffre en général. Ah ouais, non mais ouais. Ah là, mes amis béliers, Liam, bon début de tirage, hein, quoi. Ouais. Ok. Pour certains, il y a un soupçon de nostalgie quand même, hein. Hein, on sent que les enfants, pour certains, sont grands et bon, hein. Bon, parfois, on n'a peut-être plus l'âge non plus de faire des enfants, mais bon. Ok, allez. Encore 2 cartes, les amis béliers. Vous avez un beau tirage, hein. Ouais. Ah ouais. Il est beau votre tirage. Il est très beau. Allez, on y va pour mes amis béliers. Allez, encore une carte. Alors, ça vient pas? Ouais. Ah, superbe. Alors, voilà. Bon, bah pour certains et certaines, hein, on a envie de vivre le passé, le présent, hein, on a envie de vivre maintenant. On a envie de profiter des choses, des instants de la vie, on est bien. D'accord. Et là, on me dit qu'en fait, pour certains, hein, vous êtes peut-être sur des projets, hein, certains amis béliers, et en fait, vous êtes en train de les laisser pousser. Vous les laissez pousser tranquillement, hein. Avec le chariot, on parle de doute, hein. Il y a des doutes quant à un succès, peut-être au niveau, alors c'est pas forcément au niveau sentimental, ça peut être aussi au niveau émotionnel. Vous êtes peut-être pour certains en période de doute, vous ne savez pas trop ce que vous avez besoin, ce que vous devez faire, ce qu'il y a en vous.
Bon, on va déjà prendre l'énergie principale pour le mois de mars. Donc, effectivement, vous prenez bien que on a déjà bien abordé. Mais pour moi, là, pour certains béliers, il y a eu plusieurs opportunités. Donc, ça peut être autant professionnel qu'émotionnel que sentimental, hein. Ça peut être aussi tout à fait général. Voilà. Vous êtes en ce moment peut-être dans une période où vous avez des opportunités qui viennent à vous. Euh, Tout simplement, bah, vous en profitez, hein. Vous allez en profiter, hein. Pour certains, on a, alors, si vous êtes en couple, si vous êtes un couple en recomposition, effectivement, on a bien là, que ça soit votre autre ou vous, vous avez cette envie de reconstruction familiale. C'est-à-dire, bah, voilà, on a les parents, on est heureux et puis, bah, on a les enfants qui sont ici, hein, tout simplement. Pour les couples, avec des enfants, donc soit, bah, vous êtes heureux, voilà, vous êtes les plus heureux, il y a enfin voilà, tout le monde est réuni et puis voilà. Et puis pour les parents qui ont des grands enfants, oui, on les oublie très souvent. Pardon, on oublie très souvent, mais vous avez cette envie d'avoir en fait vos enfants autour de vous, hein, tout simplement, hein. Donc là, c'est votre période émotionnelle, hein. Avec le valet d'épée, on me dit que mentalement, ça y est, vous vous sentez prêt. Vous vous sentez prêt à attaquer quelque chose. Il y a peut-être un projet avec le 2 de bâton. Le 2 de bâton. Alors, le 2 de bâton, c'est vous êtes prêt à vous engager avec quelqu'un ou vous êtes prêt à concrétiser un projet. Ça peut être aussi, vous êtes prêt à vous lancer, hein, tout simplement, à vous lancer corps et âme, euh, et mentalement, mais aussi à cœur, parce que bah, là, on a le mental et on a le cœur, on a les deux. Donc, effectivement, vous êtes prêts, ça y est, vous vous sentez prêts, les béliers. Il y a quelque chose qui se met en place, hein, chez vous. Euh, Faut savoir aussi qu'on est en période de fin de cycle, hein, donc pour tous les signes. Donc, il y a un moment donné, peut-être que vous allez lâcher. Pour moi, vous allez peut-être lâcher, vous allez peut-être faire un lâcher prise aussi, puis vous vous sentez prêt parce que au fond de vous, vous vous sentez encore en prison. Il y a quelque chose chez vous qui vous bloque, hein, les béliers. Euh, Comme si vous n'arriviez pas à trouver une solution, en fait, peut-être à un projet. Ça peut être un projet familial, comme d'ordre familial, comme ça peut être un projet pour vous-même, tout simplement. Et là, on me dit qu'en fait, eh ben, vous avez de l'espoir, vous avez le futur. Avec le 3 de bâton, on voit au loin, hein, on voit au futur. On voit exactement ce qu'il y a. Et vous n'êtes pas tout seul parce que vous êtes accompagné, hein. Donc, effectivement, soit vous êtes avec votre autre, et dans ces cas-là, bah oui, effectivement, ça vous procure énormément de bien, en fait, d'être avec votre autre parce qu'elle vous rend heureuse, tout simplement heureuse, hein. D'accord. Et là, on me parle de nostalgie. Donc, voilà pourquoi tout à l'heure, je disais, dis donc, il y en a pour certains, il y a un peu de nostalgie. La nostalgie avec le 6 de coupe, parce que bah, pour beaucoup d'entre vous, vous avez peut-être de grands-enfants. Et puis, ben, vous donne peut-être l'envie d'avoir un nouveau enfant. Pour beaucoup d'entre vous, oui, je vais dire qu'il y a des envies d'enfants, il y a des envies de grossesse. Donc peut-être en parler avec votre autre, hein, si vous êtes bien évidemment en couple. Si vous êtes célibataire et que vous n'avez pas d'enfant, peut-être que l'envie d'avoir un enfant vous trotte dans la tête, hein. Donc vraiment, mais on me parle de nostalgie. Donc aussi, ça peut être par rapport à de grands enfants. Bah, les enfants sont partis, font leur vie, puis vous êtes grands-parents et puis, bah, oui, bah, peut-être le manque, hein, d'avoir les enfants, d'avoir de la vie à la maison, tout simplement. D'accord? Et là, on me parle du monde. En fait, vous êtes prêts à accueillir toutes les opportunités. Donc, on est bien d'accord avec les opportunités. Vous êtes prêts et prêtes à les accueillir. Enfin, euh, et vous en avez le mental, vous en avez la force pour pouvoir les accueillir, hein, Bélier. Ah, c'est génial. Euh, voilà. Pour les célibataires, pour moi, le monde, vous allez à la rencontre de nouvelles personnes. Il y a des gens qui vont, voilà, des personnes vont arriver ou sont déjà arrivées, hein, tout simplement.
sont déjà arrivés et vous allez, peut-être qu'ils sont du même monde que vous pour certains. J'ai l'impression que vous avez le même, voilà, le même sens. Mais en tout cas, une chose est sûre, c'est que, voilà, il y a de la joie, il y a de la bonne humeur, il y a des projets qui vont se concrétiser, il y a un désir d'enfant, on fait de la rencontre d'une super personne. En fait, eh ben, c'est bien votre état actuel, donc on a toutes les opportunités à saisir. Ok, allez, on y va pour la guidance sentimentale du mois de mars 2022. Allez, guidance sentimentale pour les béliers, s'il vous plaît. Hop. Mhm. Bah, elle est tombée sur ma cuisse. Parfait. Allez, on y va pour les béliers. Guidance sentimentale, mars 2022. Bon, allez, c'est pas grave. Je vais coller comme ça. Hop. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on a? Bah, on a la chance, hein, donc c'est l'opportunité. Hein. Il y a des discussions hein, pour certains, hein, des discussions par rapport peut-être à des efforts du passé, par rapport au travail. En tout cas, ouais, ça va vous faire poser pas mal de questions, hein, mes amis béliers. Donc, il y a peut-être aussi encore un peu le travail. Mais là, en guidance émotionnelle, sentimentale, oui, il y a peut-être un retour sur le passé. Allez, découvrons ensemble. On a l'anneau. On a le lys, la lune. Ah, le conçu. Alors, on va aller regarder un petit peu. Hein. La boussole, l'arbre, les souris et les nuages. Bon, ok. Alors, clairement, on va parler pour les couples. Là, pour les couples, actuellement, vous êtes plutôt assez serein, vous êtes confiant, vous avez des projets en tête. Bon, vous vous posez pas mal de questions. Hein. Comme on dit, après la pluie vient le beau temps. Donc là, en fin de compte, ce sont des questions qui vont pas durer très longtemps, puisque de toute façon, vous avez une association. Donc c'est avec votre autre qui arrive à maturité. Donc vous changez de cycle, hein. Bien évidemment, on est dans cette période de fin de cycle. Pour moi, vous allez redécouvrir, hein, vous allez avoir beaucoup, encore plus d'émotions. Peut-être que vous allez encore plus aimer votre autre, hein, tout simplement. Là, je vois effectivement que vous êtes arrivé vraiment à un point où vous savez ce que vous voulez. Vous vous sentez bien dans votre peau, mais par contre, vous êtes encore en train de vous poser des questions entre les souris et le nuage. Mais ce sont des questions honnêtement que vous n'avez même pas à vous poser puisque bah voilà, vous êtes depuis très très longtemps ensemble et puis bon bah voilà, il y a des choses qui ne sont plus à se poser. Pour les célibataires, alors là, il y a un partenariat, alors un partenariat avec une personne ou alors il y a une officialisation. Donc quand je dis pour les célibataires, alors on va dire déjà pour les célibataires mais qui ont quelqu'un en tête ou bien qui ont trouvé quelqu'un mais il n'y a pas très longtemps. C'est pas encore du sûr, hein, d'accord? Donc on est bien dans cette hypothèse. Bien évidemment, il y a un partenariat avec une personne qui est beaucoup plus mature, mais qui est très émotionnelle. Donc, il y a une énergie assez émotionnelle qui est très en phase. D'accord? Vous, pendant ce temps-là, en fait, ça vous procure du bien. Ça vous fait du bien parce que vous en avez besoin, tout simplement. Vous êtes un signe de feu, n'oublions pas. Donc, vous êtes un signe où vous vous avez besoin d'action, d'accord? Mais là, en fait, je ressens plus une personne
plus dans l'émotion, qui va vous calmer, peut-être un signe d'eau, un signe d'air, hein, vraiment quelqu'un qui va arriver vous apaiser, hein, tout simplement. Vous, en tout cas, vous vous sentez beaucoup plus équilibré avec cette personne parce qu'elle aura trouvé en fait votre équilibre et votre état de santé. Elle aura essayé de trouver, elle aura pioché là où il fallait, hein, tout simplement. Ce qui va peut-être effectivement vous procurer un petit peu de peur, pas la peur au stress en termes de: «Oh, qu'est-ce que je dois faire? Je vais fuir». Non, c'est de la peur de bah ouais, en fait, cette personne m'a décelé. Oh là là, voilà. Rien de bien grave puisqu'après ça va s'arranger, hein. Il y a rien de bien grave. Pour les célibataires, célibataires, alors là, je parle vraiment machin. Il se peut que vous rencontriez donc effectivement une personne. Ça peut être amical. Je vois pas forcément alors vous, si peut-être que c'est vous qui allez peut-être flasher sur cette personne, hein. Il va y avoir comme un crush, hein, pas de bail pour l'instant, mais comme un voilà, comme un crush, une personne de cœur, voilà, elle est là. Mais en fait, vous, ça va vous apporter peut-être que pour certains, vous avez besoin d'avoir, ce type de rencontre pour vous rendre compte de ce que vous voulez réellement, hein. C'est vraiment dans ce sens, où là, effectivement, on a vraiment quelque chose, on est, ouais, il y a quelque chose avec cette personne et vous avez alors c'est pas forcément un amour, hein, c'est plutôt un partenariat, c'est quelqu'un qui va vous faire découvrir de ce que vous avez besoin en fait, hein, ami Bélier célibataire, mais célibataire depuis longtemps, hein. Ou vous l'avez déjà rencontré, vous le connaissez déjà cette personne. Moi, je pense que vous pouvez aussi la connaître. C'est pas quelqu'un du passé, donc c'est peut-être quelqu'un que vous connaissez depuis longtemps et qui vous amène et qui va vous guider, hein, tout simplement par rapport à ce que vous avez besoin, par rapport à ce que vous voulez. Je le vois comme ça. Oui, c'est ça. Ouais. C'est une personne qui va, alors oui, qui peut être spirituelle avec la lune, on est plutôt dans l'émotion, donc c'est du spirituel. Mais ouais, il y a quelque chose, elle va vous amener peut-être à vous rendre compte, peut-être que oui, vous allez un peu sortir de vos gonds pour certains, parce que cette personne, elle aura peut-être piqué là où il fallait, hein, peut-être vu votre, ouais, un petit peu votre faiblesse, mais rien de bien grave, hein, c'est pas non plus, voilà. Mais c'est une personne qui peut vous révéler pas mal de choses sur vous, hein, sur ce que vous voulez, surtout ce que vous ne voulez plus. Allez, ok. Alors qu'est-ce qu'on a? Ouais, hein, pour vous les célibataires, on sent qu'il y a de la routine, hein, qu'il y a quelque chose qui s'est mis en place depuis quelque temps, hein. Par contre, vous demandez beaucoup, 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 hein. Il y a de l'attraction. Et vous allez peut-être faire une rencontre auprès d'une soirée, hein, tout simplement, hein. Il y a pas de. Ouais, vous allez peut-être faire une rencontre lors d'une soirée, hein. Voilà. Ok, alors, on a la femme, l'addiction, le cadeau. Bon, bah ok. Tout à l'heure, j'avais dit qu'il y avait un lien avec le travail ou une personne, voilà, hein, du passé. Euh, ouais, effectivement, hein, il y a une addiction. Alors peut-être que pour certains, vous avez peut-être une addiction à quelque chose. Bon, au-delà de ça, c'est pas voilà. Mais on parle peut-être, voilà, d'une rencontre ou quelqu'un que vous connaissez, hein, c'est un cadeau. Alors ça peut être quelqu'un du travail. En tout cas, oui, tout à l'heure, on était tombé sur le renard, sur quelqu'un du passé. Donc le passé ou le travail, bien évidemment. En tout cas, vous avez la carte jaune, donc pas d'inquiétude à avoir. Vous allez vraiment, en fait, vous allez vous sortir, vous allez lâcher prise, vous allez vraiment vous rendre compte de ce que vous ne voulez plus, hein, surtout. Et, et vous allez vraiment demander, en fait, tout ça. Enfin, il y a quand même énormément de choses qui vont se mettre en place
pour beaucoup d'entre vous, il y a des projets aussi. Et ces projets-là, en fait, vont aboutir. Ça va vous demander pas mal de travail. Il va y avoir des obstacles, mais franchement, hein, pour les couples, si vous aviez des projets en commun, allez-y, faites-les. Vous avez toutes les énergies, vous avez tout ce qu'il vous faut. Vous avez la chance en ce moment. Pour les célibataires, je vois bien une rencontre. Il y a quelque chose, en fait, il y a quelqu'un, hein, qui est bien là, qui va vous aider, qui est là pour vous aiguiller. Donc, vous prenez ce qui vous concerne, hein, bien évidemment, parce que ça ne peut pas parler à tous les béliers. On ne connaît pas forcément quelqu'un vraiment en plus euh, pour, euh, pour pouvoir, voilà. C'est pas forcément, on ne connaît pas forcément quelqu'un qui va nous guider, mais en tout cas, vous avez une personne qui est proche de vous, qui va essayer de vous, peut-être de vous faire de vous rendre compte en fait de ce que vous ne voulez plus surtout, hein. Moi, je le vois surtout comme ça. Ok? Allez, on y va. Je vais vous tirer une carte pour les couples et une carte pour les célibataires de l'oracle des amoureux. Bon, hop. Alors, voici ce qu'on a en image pour vous les couples. Exprime ta gratitude pour les bénédictions d'amour qui arrivent bientôt sur ton chemin. Sache que tu mérites d'être et d'avoir tout ce que ton cœur désire véritablement. Voilà. Donc, c'est comme on dit, avec un peu d'attraction, de la loi d'attraction, c'est-à-dire que vous demandez depuis quelque temps, bah, j'ai envie d'un enfant, je vais avoir un enfant, ou je veux ci, je veux ça. Bah, ça met du temps, mais ça arrive, hein. N'oubliez pas qu'on est en fin de cycle. Et pour vous les célibataires, cette carte, union sexuelle. Honorez l'espace de chacun, là où vous êtes une âme éternelle, là où vous trouverez le vrai bonheur. Donc, on vous dit, voilà, d'explorer le monde, d'aller voir un petit peu plus. Donc, voilà, vous voyez, on était tombé sur la fête. Peut-être que lors d'une soirée, vous allez peut-être rencontrer quelqu'un. Cette personne-là va peut-être vous faire montrer beaucoup de choses, hein. Elle va peut-être vous montrer ce qu'est le vrai amour, tout simplement. D'accord? Ben voilà, mes amis béliers, surtout donc. Je me répète et je ne répéterai pas assez, voilà, durant beaucoup de temps. Euh, Si cela ne vous concerne pas, si vous voyez que ça ne vous convient pas du tout, n'hésitez pas à aller voir votre ascendant solaire, lunaire ou vénusien, hein, parce que l'amour aussi, c'est avec Vénus. Ok. Je vous remercie encore. Je vous remercie beaucoup, beaucoup, beaucoup pour vos abonnements, vos likes, vos commentaires et ainsi de suite. Euh, Je vous laisse et je vous dis au mois prochain pour la future guidance générale et sentimentale qui, j'essaye de ne pas vous la faire pour les 15 derniers jours du mois d'avril. Sur ce, je vous dis à bientôt. Bye bye.